Bonjour, je vais faire le numéro 10 du document de révision 2 sur l'optimisation. On commence toujours par définir les variables. On traduit les équations en inéquations. Ici, c'est à gauche, c'est ce que j'ai trouvé directement en partant du texte. Généralement, pour tracer les fonctions, on préfère isoler le y. Donc, voici à droite. Euh, donc, ça donne ceci. Lorsque j'envoie le y de l'autre côté, il devient négatif, multiplié par moins 1, ça donne ceci. Ou on peut lire simplement de droite vers la gauche, donc 3y va être plus petit ou égal à x, divisé par 3, donc y plus petit ou égal à x sur 3. La fonction à optimiser, à partir du texte, ça donne ceci. Ici, f de x, xy, et voilà, représente la valeur en dollars. Ça va être plus beau comme ça. Et voilà. Maintenant, on doit placer toutes les inéquations ici dans le graphique. Donc, comment on fait ça? Ici, en fait, on trace les droites, tout simplement. Puis comment on fait pour tracer les droites? Par exemple, la première droite ici, on a moins x plus 30. Ça veut dire que la valeur initiale, c'est 30. Puis le taux de variation, comme c'est moins 1, ça veut dire que lorsque j'avance de 1, je descends de 1. Donc si je commence à 30, j'avance à 30, je descends de 30, ben, je vais me retrouver à 30, 0 ici. Donc c'est grossièrement ce que ça donne. La même chose pour la deuxième. Comme c'est moins x plus 50, ça va commencer à 50. Puis quand j'avance de 1, je descends de 1, puis je vais me retrouver à 50 ici. Donc ça me donne ceci. Pour la troisième, c'était y qui est égal à x sur 3. Delta y sur delta x, ça veut dire que lorsque j'avance de 3, je monte de 1, puis la valeur initiale, c'est 0. Ça veut dire que si je vais être à 0, si j'avance de 3, je monte de 1. Ou si j'avance de 30, par exemple, ça veut dire que je monte de 10. Donc, je devrais passer par le point qui est ici. Donc, si je place ça comme ça, je passe par le point 30. Donc, c'est très bien. Après ça, j'avais les deux équations, les deux premières, donc c'était simple. Donc, gx est égal à 0, puis y est égal à 7. Là, j'ai tracé des égalités. Évidemment, nous, ce qu'on veut faire, c'est tracer un polygone de contrainte. Moi, ce que je vous ai demandé en classe, c'est de tracer, d'assurer la partie qui ne nous intéresse pas. Par exemple, pour la première, qui était x est plus petit ou égal à 0, qui était plus grand ou égal à 0, en fait, c'est la partie ici qui nous intéressait. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais assurer l'autre côté, ici. Même chose pour toutes les autres. Donc, on trace comme ceci. Dans le polygone de contrainte, maintenant, c'est le polygone qui est ici. On a deux méthodes qu'on peut utiliser. Soit la méthode qui est un petit peu plus longue, c'est-à-dire de résoudre tous les systèmes d'équations. Par exemple, la droite qui est ici, ça va être la droite d'équation x égale, y est égal à moins x plus 50, avec l'équation ici y est égal à 0.33x ou x sur 3 en fait. On pourrait comparer ces deux équations-là pour trouver le point d'intersection, puis faire ça pour chacun des sommets. Donc ici, on a à faire ça 4 fois, qui nous donne les 4 valeurs qu'il y a ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça donne grossièrement ceci. Vous le voyez là de toute façon. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre toutes ces valeurs-là, puis on va aller les placer dans notre règle optimisée, donc f de xy, puis on va calculer les 4 valeurs. On voit clairement que le maximum, c'est ici 755 et 10, puis le minimum, c'est 445 et 80. Ça, c'est la méthode qui est un petit peu plus longue. À 4 sommets, c'est quand même pas si mal. À 3 sommets, c'est assez rapide. Par contre, si on avait eu 8 sommets, ça va être un peu désagréable de résoudre le 12 système d'équations. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est plutôt utiliser la droite baladeuse. Alors, la droite baladeuse, c'est ceci. Comment je fais pour trouver la droite baladeuse? En fait, je prends la règle optimisée, je veux isoler le y. Donc, j'envoie ceci, j'envoie lui de l'autre côté qui devient moins x plus ceci. Je divise par le coefficient de y qui me donne ça. Le f de x, une fois divisé par 13,21, je vais l'appeler z. Important de garder le signe ici. Le f de x, y, lorsque je vais le transformer en z, en fait, le z va absorber la grandeur. Donc ici, z, c'est la valeur initiale qui est variable. C'est pour ça que c'est une droite baladeuse. C'est parce que ça balade. C'est-à-dire que la valeur initiale va pouvoir changer. Donc ici, le f de x ou le z, en fait, va absorber l'addition et la soustraction. La multiplication et la division aussi. Par contre, ça n'absorbera pas le signe. Lorsque le z ici est positif, c'est-à-dire que le maximum, ça va être le dernier point en haut, tandis que lorsque le z est négatif, le maximum va être le dernier point en bas, et vice-versa pour le minimum. Donc si on utilise la droite baladeuse, qu'est-ce qui va se passer? Voici la droite baladeuse. Pourquoi je dis qu'elle est baladeuse? Ben, c'est parce que je peux la balader comme ceci. Comme mon z est positif, le dernier point que je vais toucher ici, je vais juste rapprocher ça ici, puis zoomer. C'est quoi le dernier point que je vais toucher ici? Ben, ça va être le point B, de très très peu. Si on regarde, là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc le point B va être un petit peu plus grand comme profil que le point A. Si on retourne dans notre tableau de tantôt, le point B donne une valeur un petit peu plus petite, un petit peu plus grande. Je ne sais pas, j'ai dit plus petite, là, mais c'est un petit peu plus grand que le point A, parce qu'il y a un tout petit écart.
lorsqu'on veut parler du minimum, maintenant, on va venir voir ici, ben, on va tasser la baladeuse dans l'autre sens. Puis le minimum, c'est D. Donc D, c'est le minimum de très très peu. Donc si on se tasse un petit peu ici, ça va être... où on voit c'est un peu plus proche là que là. Donc le point D, c'est le dernier point qu'on va toucher. Et ça va être très très proche, encore plus proche que tantôt. Donc le point D ici, regardez, il y a 1,10$ d'écart entre les deux. Donc c'est très très près. Donc l'avantage d'utiliser la porte baladeuse, c'est qu'on aurait seulement deux systèmes d'équations à résoudre dans ce cas-ci. Généralement, on demande juste un maximum ou un minimum, donc on résout seulement un système d'équations. Peu importe la méthode que vous utilisez, la réponse reste la même. On donne 445 et 80 pour le minimum, qui est la valeur du point D, puis le maximum, c'est 755 et 10. Fait à noter, dans le corrigé, il y a une petite erreur. Donc, si je place le corrigé ici, ça va éventuellement agrandir au numéro 10. Numéro 10, on disait que les... On va venir ici. On disait que c'était le point 743, puis 723. Je vous rappelle qu'ici, le x était au moins 3 fois plus grand que le y. Ici, le x n'est pas 3 fois plus grand que le y. Donc, il y a une erreur, c'est 43,7, puis ici, c'est 23,7. Donc, si je vous ramène le graphique qu'on avait ici, c'est bien 43,7 puis 23,7.